Laissez-moi vous donner 3 étapes pour commencer un changement de vie, qui peut changer votre vie, votre personnalité, votre style de vie, tout peut changer. Voici les étapes. Première étape, découvrez comment les choses fonctionnent. La première clé pour faire mieux est de découvrir. Pour changer réellement votre vie, vous avez besoin d'idées. Il n'y a rien qu'une idée ne puisse changer. Et Chauffe m'a appris que le principal problème est le manque d'idées, pas un problème. Au début, je n'avais pas d'argent. J'ai dit à Monsieur Chauffe que je n'avais pas d'argent. Il a dit « Ce n'est pas un problème ». Jusque-là, j'avais toujours pensé que ça l'était. J'étais confus. Il a dit « Non, non, le problème est le manque d'idées sur la façon de créer de l'argent et de la richesse. Ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque d'idées. Donc si vous avez l'idée, alors vous pouvez changer n'importe quoi. Maintenant, pour avoir des idées, vous avez besoin d'une étude constante de découverte. » Maintenant, Chauffe a aussi dit que lorsque vous trouvez quelque chose qui fonctionne, mettez l'information dans votre journal. N'utilisez pas votre tête comme un classeur. Mettez-la dans votre journal afin de pouvoir faire la prochaine meilleure chose. Répétition, répétition, répétition. Relisez ces informations. Et si vous répétez, répétez encore et encore, vous verrez qu'un jour ou l'autre, un jour mystérieux, l'idée prendra racine, commencera à grandir et se manifestera dans votre compte en banque, dans vos vêtements, dans votre personnalité et dans votre style de vie. Mais notez les idées dans votre journal. Découvrez comment les choses fonctionnent. Chauffe m'a donné ce mot pour changer ma vie. Il a dit « étudier ». Grand mot. Si vous voulez avoir du succès, étudiez le succès. Si vous voulez être heureux, étudiez le bonheur. Si vous voulez être riche, étudiez la richesse. Ne laissez pas les choses au hasard. Faites-en une étude. Certaines personnes passent la journée en croisant les doigts. Vous voyez, ça ne marche pas. Vous devez étudier les choses qui peuvent changer votre vie économique, sociale, spirituelle et personnelle. Voici une phrase qualificative, et nous aurons plusieurs de ces phrases qualificatives tout au long du séminaire. Voici la première. Vous ne serez peut-être pas en mesure de faire tout ce que vous découvrirez. Je comprends cela. Vous ne pourrez peut-être pas faire tout ce que vous découvrirez, mais vous devez découvrir tout ce que vous pouvez faire. Vous ne voulez pas vous retrouver à la fin de votre vie et découvrir que vous n'en avez vécu qu'un dixième. Et que les 9 dixièmes restants sont partis à l'eau. Non pas par manque d'opportunité, mais par manque d'information. C'est donc la première chose à faire, découvrir comment les choses fonctionnent. Et voici la meilleure vertu humaine pour le faire, la curiosité. Notez bien ça, la curiosité. Soyez curieux. Vous pouvez y ajouter un mot qui vous aidera, la curiosité enfantine. Que font les enfants s'ils veulent absolument savoir quelque chose ? Ils vous embêtent, c'est la phrase. Ils peuvent poser des milliers de questions. Vous pensez qu'ils ont fini, ils en ont encore 1000 autres. Ils vous poussent au bord du gouffre. C'est une vertu. Quand on apprend à les connaître. Soyez comme un enfant. En fait, Jésus, le maître de l'enseignement, a dit « Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, autant oublier que vous n'avez pas de prière. » Excellent conseil. Il faut que vous soyez comme des enfants. 4 façons, à mon avis, d'être comme un enfant. Le numéro 1 est la curiosité, le numéro 2 est l'excitation. S'exciter comme un enfant sur votre capacité à faire n'importe quoi pour changer. Le 3e est la foi. Ayez la foi comme un enfant. Les adultes sont trop sceptiques. Et le 4e point est la confiance. La confiance est une vertu enfantine, mais les récompenses sont incroyables. Maintenant, voici la 2e étape du développement personnel. Ok, la première étape était de découvrir comment les choses fonctionnent. Voici le numéro 2, se mettre au travail. Vous devez maintenant agir en fonction de ce que vous avez découvert. Dans le monde des affaires, on appelle ça un plan de match. Élaborez votre plan de match. C'est l'une des principales choses que nous enseignons dans les séminaires du week-end, les plans de match. Comment organiser votre bureau? Si vous êtes dans la vente, vous avez besoin d'un plan de match. Les enfants ont besoin d'un plan de match. Vous avez besoin d'un plan de match à la maison, d'un plan de match social, d'un plan de match commercial. Tout le monde a besoin de plan de match. Plan de match pour l'indépendance financière, plan de match pour vos investissements. Ne pensez pas dans votre tête, mettez les idées sur papier. N'agissez pas par la pensée, mais par le papier. Je demande souvent à quelqu'un, que vas-tu faire pendant les 6 prochains mois? Et il commence à me parler juste. Je dis non, ne me le dis pas, montre-moi. Montrez-moi votre plan de match pour les 6 prochains mois. Ensuite, je peux regarder les choses et peut-être que je peux aider. Mais vous devez opérer à partir du papier. Mettez les idées sur un plan de match et prenez des mesures sur ce que vous avez découvert. Maintenant, voici le meilleur mot que je connaisse pour aller avec l'action. Massif. Vous voyez, ça va tout changer.
L'action massive est appelée la panacée. Si vous voulez passer des appels, faites-en quelques milliers. Si vous voulez prendre des contacts, faites-en quelques milliers. Si vous voulez frapper aux portes, frappez-en quelques milliers. Tu vois, ça va tout changer. Voici le langage des pauvres. Je vais essayer une fois ou deux et voir ce qui se passe. C'est la façon de parler des pauvres. Le type dit « Je vais essayer pendant 30 jours ». 30 jours ? Vous pouvez deviner son solde bancaire. Il faut avoir un meilleur plan de match. Donc voici une des principales choses à faire à partir de demain. Regardez votre plan de match. S'il n'est pas rempli d'actions massives, changez-le. Demain, action. La formule fonctionne vraiment comme suit. Prenez une bonne idée, passez à l'action. Prenez 2 bonnes idées, passez à l'action. C'est la formule pour le sexe, je veux dire pour le succès. Action massive. C'est une bonne chose que nous puissions éditer tout ça, n'est-ce pas? La formule du succès, agir massivement sur une bonne idée. Pas vrai? C'est le ratio. Maintenant, voici la clé. N'attendez pas d'avoir appris 2 ou 3 000 choses. Parce que de cette façon, vous utiliserez tout votre temps. Et vous pourriez vous retrouver intelligent et fauché. Et c'est normal d'être bête et fauché. Mais si un gars est intelligent et fauché, c'est pitoyable. Ne laissez pas votre apprentissage mener à la connaissance. Vous deviendrez un idiot. Laissez votre apprentissage mener à l'action. Vous pourrez devenir riche. Et il y a plusieurs types de richesse. Je le comprends. Pas seulement l'argent. L'argent est l'une des plus petites valeurs. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont très pauvres. Evita chante « Quant à la fortune et à la célébrité, ce sont des illusions. Elles ne sont pas les solutions qu'elles ont promises. » Donc il y a toutes sortes de richesses. Mais pour qu'une grosse part vienne à vous, vous devez avoir un plan d'action lourd. Maintenant, voici la 3e étape du développement personnel, et nous allons conclure le développement personnel. L'étape numéro 3, c'est juste une petite mise en garde, et tout au long de la vie, nous avons besoin de petites mises en garde. Celle-ci dit simplement « N'essayez pas de combattre le système. Découvrez comment il fonctionne, travaillez-le, mais n'essayez pas de le combattre. » Certaines personnes en apprennent juste assez pour commencer à le découper, à le nuancer, à l'amincir, à prendre des raccourcis et à chercher des réponses bon marché. Ne tombez pas dans le panneau, vous finirez par avoir une vie bon marché. Découvrez comment ça marche le mieux et faites-le de cette façon. Même si cela semble prendre un peu plus de temps, faites-le bien. Ne faites pas de compromis avec le bien. Sous cette étape, voici une autre clé. Apprendre vite. Ne laissez pas les gens mettre du temps à vous apprendre. Apprenez plus vite. Un type a dit qu'il s'était cassé le nez 7 fois au même endroit. Quelqu'un dit « On dirait que tu ne devrais pas aller à cet endroit. » Apprenez plus vite. Le 3e point, c'est qu'il ne faut pas être têtu. Vous voyez, certaines personnes ne changeront pas même si une meilleure voie se présente. Ils disent « Eh bien, je le fais de cette façon depuis 30 ans, et soyez prêts à changer si c'est une meilleure façon. Allez-y. Mais n'essayez pas de combattre le système. » 5 sources d'inspiration. Voici la première, la décision. Prendre une décision peut initier un nouveau chemin. Certaines décisions sont mineures et anodines, tandis que d'autres constituent une part importante de la journée de travail. Cependant, il arrive que la prise de décision marque l'un des jours les plus significatifs de votre vie. Il peut s'agir d'une décision que vous avez repoussée à plusieurs reprises et dont vous réalisez maintenant les implications. Vous savez que vous devez agir et finalement vous concluez que « aujourd'hui est le jour où je décide ». Que vous choisissiez d'emprunter une nouvelle voie, d'affiner votre philosophie ou d'agir de manière inédite, vous déterminez une série d'actions à entreprendre. Prendre une décision peut faire de votre journée un moment incroyablement inspirant. De plus, prendre une décision peut parfois déclencher un processus d'amélioration de l'estime de soi. Parfois, en y repensant, le jour où vous avez pris la décision est presque aussi exaltant que celui où vous avez finalement accompli votre projet. Après avoir pris la décision, vous avez réussi à vous débarrasser du singe, comme l'on dit en anglais. Vous avez surmonté les obstacles qui vous empêchaient de prendre cette décision.
Enfin, vous avez pris une décision, et maintenant, le ciel semble plus bleu, l'air plus clair et votre esprit plus vif. L'adrénaline commence à couler, et à partir de ce moment de décision, les choses commencent à se mettre en place. Cela peut donc être une source d'inspiration incroyable. Cependant, si vous n'agissez pas, cela ne durera pas très longtemps. Si vous prenez une décision, puis la reportez, si vous prenez une décision et que vous ne passez toujours pas à l'action après une semaine, un mois ou un an, toute cette énergie et cette source d'inspiration se dissipent. Prendre une décision est donc une source d'inspiration, mais pour une durée limitée. Cependant, une fois la décision prise, cette journée peut être très puissante. Mais maintenant, il est évident que vous devez passer à l'action. Si vous avez des choses que vous remettez à plus tard, des décisions que vous n'avez pas prises, je vous encourage à prendre votre journal et à examiner ce que vous avez reporté. Ne serait-ce pas mieux pour ma santé? Ne serait-ce pas mieux pour mon avenir? Cela ne pourrait-il pas améliorer ma situation financière? Peut-être qu'un problème doit être résolu. Je dois décider de quand et comment je vais le faire. Il faut que je passe à l'action. Je vous promets que si vous passez en revue ces listes et que vous commencez à prendre ces décisions, votre inspiration commencera à affluer. Ces jours pourraient être très importants et stimulants. L'indécision est la voleuse d'opportunités. L'indécision signifie que la porte reste fermée. L'indécision signifie que l'opportunité attend. L'indécision signifie que ce qui aurait pu être est reporté, voire jamais réalisé. Vous connaissez déjà ces conséquences de l'indécision. Parfois, nous ne pouvons pas prendre une décision rapidement. Nous ne pouvons pas décider immédiatement d'une chose aussi importante. Mais après un certain temps, nous devons comprendre que le report de notre prise de décision peut avoir des conséquences. Donc, une source d'inspiration, la décision. Voici la seconde, la planification. Maintenant que vous avez pris une décision et que vous commencez à établir des plans, il est incroyable de voir ce qui peut surgir comme source d'inspiration lorsque ce qui était dans votre tête, dans votre imagination, commence à prendre forme sur le papier. Lorsque j'ai entendu parler du marketing de réseau pour la première fois, j'avais 25 ans et j'ai écouté certains témoignages. J'ai entendu parler de personnes devenues riches, de vies transformées, de la possibilité de partir de rien et de devenir quelqu'un. Cependant, ce qui a été vraiment passionnant, c'est lorsque j'ai finalement pris la décision de faire partie de l'industrie, d'intégrer le marketing de réseau à mon avenir. Ce qui a été réellement enthousiasmant, c'est lorsque je me suis assis et que j'ai commencé à élaborer des plans. J'ai commencé à transcrire mes idées et convictions sur le papier. J'ai commencé à les noter, à dessiner des cercles, en me demandant si j'en avais 5, si j'en avais 10, et comment je pourrais atteindre ces chiffres. Le processus de planification a été une incroyable source d'inspiration pour moi. Le plan semblait commencer à matérialiser ce que j'avais envisagé, ce dont j'avais rêvé. Cependant, on peut faire tous les plans du monde. Cela ne reste qu'une source d'inspiration limitée dans le temps. Vous pouvez faire un plan, puis un autre. C'est une source d'inspiration excitante, mais éphémère. En faisant des plans, cette inspiration ne durera probablement pas une semaine. Cette inspiration doit maintenant vous amener au point numéro 3. La première source d'inspiration est la décision, la deuxième est la planification, et voici maintenant une grande source d'inspiration, le commencement. L'action de commencer, de concrétiser vos pensées, vos notes sur le papier, vos plans, c'est-à-dire de les mettre en œuvre, est une source d'inspiration incroyable. Lorsque vous commencez à changer votre régime alimentaire, à prendre un produit Herbalife, vous pouvez affirmer « Je suis sur une nouvelle voie, j'ai pris un nouveau départ, je suis sur la voie de la santé la plus incroyable, je ne serai plus jamais le même, je suis une nouvelle personne, j'ai pris mon premier chèque, j'ai avalé mon premier comprimé, j'ai fait mon premier tour du pâté de maison, j'ai commencé ». C'est une source d'inspiration incroyable que de commencer. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut arriver à votre estime de soi lorsque vous commencez quelque chose de nouveau dans tous les domaines de votre vie. Peut-être avez-vous toujours pensé à faire preuve de bienveillance, mais vous n'avez pas commencé. Vous n'avez pas fait de plan, vous n'avez pas pris de décision. Je vous invite à commencer à concrétiser ce qui est dans votre tête, à utiliser cette inspiration, puis à faire des plans, à utiliser cette inspiration et à franchir ce premier pas. Ce premier pas peut être le début d'un voyage incroyable. Quand Marc a organisé sa première réunion, recruté son premier distributeur, acquis son premier client, sa grand-mère utilisant le produit, quand Marc a reçu les premiers oui des gens et qu'il a commencé le processus, aussi simple soit-il, c'était un début. Le début peut donc être une incroyable source d'inspiration. Je vais avoir une bibliothèque sans pareille. Et aujourd'hui, j'ai acheté le premier livre de ma nouvelle bibliothèque. Je vais être entouré d'informations et d'inspiration, de cassettes, de vidéos et de livres. J'y ai pensé, ce serait merveilleux, et j'ai commencé à faire des projets. J'ai prévu de l'espace dans ma chambre pour ma nouvelle bibliothèque, mais voici ce qui est passionnant. J'ai reçu le premier livre aujourd'hui. J'ai commencé. Ce n'est que le premier d'une longue série de livres. C'est le premier de tout un flux d'informations pour moi. C'est la première fois.
Vous voulez apprendre une nouvelle compétence et vous vous inscrivez à un cours. Disons que vous voulez apprendre la comptabilité ou autre chose. Vous vous inscrivez au cours et prenez le premier cours, vous commencez. Vous y avez réfléchi, vous avez fait des plans, vous avez pris le temps. Mais il n'y a rien de tel que de s'asseoir dans la classe, le stylo à la main et le bloc-notes prêt à prendre des notes. Me voici, je commence un nouveau voyage d'apprentissage. Rappelez-vous que commencer est une fantastique source d'inspiration, que planifier est une source d'inspiration incroyable, que décider est une source d'inspiration inouïe, mais que commencer ne dure qu'un temps. Si vous commencez cette première semaine et que vous ne continuez pas, oui, vous serez inspiré par la décision, la planification et le début, mais tout cela commencera à s'estomper si vous ne passez pas à la 4e étape. L'une des grandes sources d'inspiration est la progression. Une fois que vous avez commencé, vous avancez, vous progressez, vous allez en classe la 2e semaine, vous allez en classe la 3e semaine. Mais il ne s'agit pas seulement de progresser en termes de temps, il s'agit de progresser en termes de ce que vous apprenez, de progresser en termes d'obtention d'informations que vous n'aviez pas découvertes auparavant. Et maintenant, vous êtes enthousiasmé par ce progrès. L'une des plus grandes sources d'inspiration est le progrès. Lorsque vous commencez à faire le tour du pâté de maison en jogging et qu'au début c'est un peu difficile, puis que c'est 2 pâtés de maison, puis que vous le faites 4 ou 5 fois, puis que vous remarquez que vous respirez mieux, que lorsque vous montez un escalier vous n'êtes pas essoufflé et il vous vient à l'esprit, dans un laps de temps assez court, que vous faites des progrès avec ces incroyables produits Herbalife. Lorsque les gens commencent à prendre les produits et qu'ils ont des problèmes de santé et qu'ils se disciplinent, ils le font le premier jour, le 2e jour, la première semaine, la 2e semaine. Mais ce n'est pas long s'ils ont besoin de perdre du poids. Vous savez, 1 livre ou 2, 4 ou 5 livres, c'est incroyablement excitant. Vous n'avez pas besoin d'attendre 50 livres, vous n'avez pas besoin d'attendre 100 livres. Vous savez, perdre 1 ou 2 kilos en progressant, en ayant plus d'oxygène dans vos poumons, vous pouvez dire en peu de temps « Je progresse dans mon alimentation en oxygène, je progresse dans ma perte de poids ». Ensuite, lorsque vous commencez à faire des progrès dans votre entreprise, dans votre capacité à établir des contacts, dans votre capacité à parler aux gens, alors que vous étiez si timide, vous décidez un jour « Eh bien, j'en ai assez d'être trop timide. J'ai pris la décision, je fais des projets, je vais commencer à parler aux gens. » Et vous commencez. Au début, c'est difficile, mais ensuite très rapidement, et ça ne prend pas 1 an, je vous le dis, ça ne prend pas 1 mois, ça ne prend pas 1 semaine, je vous le promets, même si vous êtes un peu timide, si vous commencez à vous présenter, si vous commencez à parler à quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé auparavant, vous commencerez, je vous le promets, dans un laps de temps assez court. Parce que 2 choses se produisent. La première est la décision de surmonter un handicap, mais aussi la compréhension qu'avec cette nouvelle compétence, maintenant avec cette nouvelle capacité et avec mes progrès, il est impossible de dire ce que je peux accomplir. Parce que si je peux surmonter la peur de parler à une personne, je peux surmonter la peur de parler à 10 personnes, à 50 personnes, à 100 personnes. Et lorsque j'arriverai à 50 personnes et à 100 personnes, ma confiance en moi sera si forte, mon estime de soi sera si élevée, ma nouvelle compétence montrera des progrès si incroyables que je ne reviendrai jamais aux anciennes façons de faire. La progression est donc une incroyable source d'inspiration. Le bonheur, c'est le progrès. Le malheur, c'est simplement l'absence de progrès vers un objectif prédéfini. Si vous ne progressez pas, c'est là que le malheur s'installe, mais c'est là que le bonheur commence, en progressant. Il n'est pas nécessaire d'y arriver d'un seul coup, il n'est pas nécessaire de l'obtenir immédiatement, mais tant que vous progressez, tant que le progrès fait partie de votre expérience, c'est une fantastique source d'inspiration. La prochaine source d'inspiration est la réalisation. Lorsque vous avez enfin atteint l'objectif que vous vous étiez fixé, je veux avoir autant d'expérience, être capable de faire ceci dans 30 jours, dans 60 jours, dans 6 mois, et que finalement, ces 6 mois passent, et que vous êtes là, que finalement le temps passe, et que la compétence commence à être peaufinée, qu'elle est si unique et efficace, la réalisation est une source d'inspiration incroyable. Mais ce que nous remarquons, c'est que lorsque vous réalisez ce que vous aviez prévu au départ, lorsque vous avez décidé et planifié, que vous avez commencé et que vous avez progressé, lorsque vous réussissez enfin, cette réalisation n'est pas beaucoup plus inspirante que la décision initiale. C'est un autre type d'inspiration. C'est un autre type de sentiment que celui d'être arrivé, sachant qu'il vous reste beaucoup d'autres objectifs à atteindre, beaucoup d'autres endroits où vous voulez aller, beaucoup d'autres choses que vous voulez faire, la personne que vous voulez devenir. Mais au moins, j'ai atteint celui-ci. Vous savez, je l'ai fait. Je me souviens qu'à une époque, je souhaitais me lancer dans la formation et l'enseignement. Je rêvais d'organiser des séminaires car j'avais vu des gens qui exerçaient un effet magnifique sur leur auditoire. Ils utilisaient le langage de manière si prodigieuse que je sentais une alchimie se produire dans leur cœur, leur âme, leur esprit et leur vocabulaire. Ce mélange d'éléments était présenté à l'auditeur pour qu'il l'entende, à son cœur pour qu'il y croie et à son esprit pour qu'il comprenne que la magie la plus incroyable pouvait se produire.
Je me suis dit, si je pouvais faire cela, ce serait la meilleure sensation au monde. Plus tard, j'ai envisagé un autre objectif que je n'atteindrais probablement jamais, celui d'être chanteur, de ne pas seulement dire la poésie, de ne pas seulement utiliser le langage, mais de le chanter en l'accompagnant de musique. À mon avis, c'est probablement l'impact le plus impressionnant que l'on puisse avoir sur une personne, un groupe ou un public. La capacité de communiquer un message, un poème, des paroles, ce que l'on ressent ou ce que l'on sait, par le biais de la musique et des chansons. Pour moi, c'est l'impact le plus incroyable qu'un être humain puisse avoir sur un autre ou sur un public. Mais à côté de cela, il y a le fait de pouvoir ressentir des idées fortes et d'avoir la capacité de les mettre en mots, de les traduire en langage, de les faire passer par l'émotion, de les mélanger à l'expérience, vous savez, et à tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur et dans votre âme, et de les transmettre du mieux que vous pouvez, même comme je le fais aujourd'hui à un public invisible. Mais comme je peux visualiser le public et ce qu'il va devenir à partir d'ici, et ce qu'il pourrait devenir plus tard, ce qu'il atteint même en ce moment, cela m'inspire à faire de mon mieux, à trouver des idées qui seront significatives et utiles pour moi. C'est l'expérience la plus incroyable, vous savez, la chanson que je n'atteindrai jamais, parce que, vous savez, je n'ai pas ce talent exceptionnel. Mais à côté de cela, je vous le dis, vous pouvez avoir l'effet le plus incroyable sur quelqu'un d'autre, sans aucun doute. Vous pouvez stimuler l'imagination de quelqu'un, vous pouvez atteindre cette réalisation, vous pouvez être là, être la personne que vous avez souhaité être et accomplir enfin les objectifs dont vous avez rêvé. Pourquoi rémunérer quelqu'un seulement 4 $ de l'heure? C'est parce qu'il n'a pas beaucoup de valeur pour le marché. Il est important de faire cette distinction. Pour le marché, il peut être un frère aimé, un membre apprécié de la communauté, un membre estimé de l'Église, un être précieux aux yeux de Dieu, de la famille humaine. Certes, ce sont ces types de valeurs, mais pour le marché, ce que l'on nomme la réalité du marché, la vérité est que si vous n'apportez pas beaucoup de valeur, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. C'est la réalité, je veux dire, c'est comme ça. Alors comment gagner plus d'argent? La réponse est simple. Certains disent que nous devrions tous faire 4 greffes supplémentaires. Qu'y a-t-il à redire à cela? Le problème principal est qu'on ne peut pas s'enrichir simplement en le demandant. Parfois, il faut attendre une augmentation, mais je vous le dis, il est plus facile de progresser que d'attendre une augmentation. Pourquoi ne pas devenir plus précieux plutôt que d'attendre? Je vous le dis, c'est la clé de toutes les bonnes choses, devenir plus précieux. Pourquoi quelqu'un serait-il payé 400 $ de l'heure? Il est devenu plus précieux sur le marché. Vous voyez comment ça fonctionne? Je vous dis que c'est très simple. C'est l'Amérique, juste une échelle. Quelle est la distance entre 4 et 5? Je vous le dis, ce n'est pas loin, de 4 à 5 $ de l'heure. Si vous travaillez pour McDonald's, tout ce que vous faites, c'est sortir les poubelles. Bon, tu t'efforces de faire de ton mieux. Si tu montres une bonne attitude pendant que tu sors les poubelles, ils te paieront 5 $ de l'heure. Je te le dis, tu gagneras 1 $ de plus juste pour avoir une bonne attitude. Oui, chez McDonald's, où le chapeau coûte cher, et ensuite tu deviens de plus en plus précieux, de plus en plus précieux, de plus en plus précieux. Il y a 5 ans, j'ai reçu un appel téléphonique. L'entreprise m'a dit « Nous sommes prêts à nous développer à l'international. Nous avons besoin d'aide. » J'étais sur le point de prendre une semi-retraite. Je cherchais la prochaine plage exotique. Ils m'ont dit « Oh non, monsieur Rhône, nous avons un projet pour vous. Nous sommes prêts à nous développer à l'international. Nous pourrions avoir besoin de votre aide dans le futur. Nous ajouterons quelques millions à votre fortune, si cela vous semble intéressant. » J'ai dit « D'accord. » Plus tard, je me suis dit « N'est-ce pas intéressant qu'il m'ait appelé ?» J'ai ensuite pensé « Bien sûr qu'ils m'ont appelé. Qui d'autre aurait-il appelé ?» Je veux dire, ils savent que je suis capable de faire le travail. Mais comment se fait-il que j'ai reçu un appel téléphonique d'une valeur d'1 million d'euros? Comment se fait-il que j'ai reçu un appel téléphonique valant des millions? J'étais devenu plus précieux. Je suis un gars de la campagne, plus sage. J'ai grandi dans l'obscurité, avec seulement 1 an d'université. Je ne pensais pas être très éduqué. J'ai fait toutes sortes d'erreurs. À l'âge de 25 ans, les créanciers me téléphonaient pour me dire « Hé, tu nous as dit que le chèque était dans la poste !» J'avais quelques centimes dans ma poche, je n'avais rien à la banque, je n'arrivais pas à tenir mes promesses. Comment se fait-il que j'ai reçu un appel téléphonique il y a 5 ans qui valait des millions? J'ai changé ma vie. Est-il possible de gagner des millions? D'un point de vue économique, il y a beaucoup de valeur à acquérir, mais parlons simplement d'économie. Est-il possible de devenir aussi précieux? La réponse est « Oh, pour le moment, laissez-moi vous donner le secret. » Voici donc le secret, monsieur Rhône. Travaillez davantage sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai compris cela, ma vie a changé. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. De temps à autre, il est important de mesurer les résultats, de voir comment on se débrouille avec ces 3 éléments. La philosophie, l'attitude, les activités.
Nous utilisons maintenant une mesure appelée résultat. Quels sont les résultats à la fin de la journée? Les résultats à la fin de la semaine? Il ne faut pas laisser passer trop de temps sans vérifier. Lorsque j'ai rencontré mon professeur, M. Schauf, il m'a dit « Eh bien, M. Rhône, faisons un petit résumé. » Il a demandé « Au cours des 6 dernières années, combien d'argent avez-vous économisé et investi ?» J'ai répondu « Aucun. » Il m'a dit « Vous avez fait erreur. Vous voyez ces chiffres, je les apprécie. » Il m'a demandé « Qui vous a vendu ce plan ?» J'ai pensé « Mon Dieu, il a raison, j'ai acheté le mauvais plan. » Et si vous aviez 50 ans et que vous étiez ruiné? Vous n'avez pas besoin de changer de pays, vous avez simplement choisi le mauvais plan. Quel triste scénario ce serait! Puis il a dit « Posez-vous ces questions, voyez les résultats. » Il m'a demandé « Combien de livres avez-vous lus au cours des 90 derniers jours ?» J'ai dit « Aucun. » La sagesse du monde est disponible, elle peut changer votre vie, votre avenir. Elle peut vous aider à développer toutes les compétences que vous voulez, à obtenir le type de revenu que vous voulez, à acquérir tous les trésors que vous voulez, à construire les relations que vous voulez. Tout ce que vous voulez est disponible. Et la sagesse du monde peut vous aider à l'obtenir. J'ai lu aucun livre au cours des 90 derniers jours. Mon professeur m'a dit « Monsieur Rhône, vous avez fait erreur. Je vous le dis, vous avez le potentiel. » Il m'a demandé « Monsieur Rhône, combien de cours avez-vous suivis au cours des 6 derniers mois pour améliorer vos compétences ou en acquérir de nouvelles? Réaliser le rêve américain, devenir riche, puissant, sophistiqué, en bonne santé et influent. Combien de cours avez-vous pris au cours des 6 derniers mois? J'ai répondu « Aucun. » Il m'a dit « Vous avez fait un tel désordre que vous n'avez pas besoin de changer le pays. Vous n'avez pas besoin de corriger les gens confus. Vous n'avez pas besoin de tout éclaircir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder en vous et de laisser les résultats vous enseigner beaucoup sur vos propres activités, votre propre attitude et votre propre philosophie. » J'ai suivi ce processus. Ramenez cette leçon à la maison. Les résultats, c'est le nom du jeu. Quel autre jeu y a-t-il? Le résultat. Voilà tout ce que la vie nous demande, faire des progrès mesurables dans un temps raisonnable. Pour reprendre cette petite phrase, une bonne phrase. La vie nous demande simplement de faire des progrès mesurables dans un temps raisonnable. Nous demandons à nos enfants « Combien d'années voulez-vous passer en 4e année ?» Environ une année. Si on dit qu'il n'y arrivera pas, nous augmentons la pression, que nous appelons pression légitime. Pression des pairs, pression familiale, pression scolaire, pression de la communauté et toutes les autres formes de pression que nous pouvons exercer. Quoi? Vous ne pouvez pas passer plus d'une année en 4e année? En tant que parent, vous devriez quitter la communauté. D'accord. Et si ce sont des enfants gentils, ne leur donneriez-vous pas 3 ou 4 ans? La réponse est non. Il faut faire mieux que cela. Il faut donc vérifier régulièrement. Certaines choses doivent être vérifiées quotidiennement, d'autres au moins à la fin de la semaine. Prenons l'exemple d'un vendeur qui rejoint une petite entreprise. Supposons qu'il fasse 10 appels la première semaine. Il serait justifié de l'appeler le vendredi et de lui demander « John, combien d'appels as-tu passé ?» C'est assez simple. John répond « Eh bien, ça ne rentre pas dans cette petite case. » Alors John commence une histoire. Vous lui dites « John, j'ai fait cette case si petite qu'une histoire n'y rentrera pas. Je n'ai pas besoin d'une histoire. J'ai besoin de quoi? D'un chiffre. Un chiffre. Qu'est-ce que le chiffre me dira? John, tu étais censé passer 10 appels. Et si tu en avais passé 20? Vous dites « Wow, nous avons quelqu'un ici. Et si vous n'aviez passé qu'un seul appel? » Cela nous dit-il quelque chose sur la philosophie de John? La réponse est oui. Cela nous dit-il quelque chose sur son attitude? Absolument. Cela nous informe-t-il sur sa discipline? Absolument. Et s'il veut une leçon de changement de vie, tout ce qu'il a à faire est d'affronter les chiffres et d'obtenir les résultats qui lui apprendront soit à se réjouir s'il a obtenu de bons résultats, soit à corriger ce qui doit l'être dans sa philosophie, son attitude, son activité, ce que l'on appelle sa discipline. Il n'a pas besoin de chercher ailleurs. Je crois en l'affirmation à condition qu'elle exprime la vérité, parce qu'il est dit dans les textes anciens que la vérité vous rendra libre. Libre de faire quoi? De corriger vos erreurs et d'adopter de nouvelles disciplines. C'est à cela que sert la vérité, à nous aider à corriger nos erreurs et à adopter de nouvelles disciplines pour changer de vie. Je crois donc qu'il faut affirmer la vérité. Si vous êtes fauché, la meilleure chose à faire est de l'admettre. Je suis fauché. Collez-le sur votre réfrigérateur pour que vous le voyiez tous les jours. Si vous avez besoin d'une affirmation supplémentaire, ajoutez « J'ai 40 ans et je suis fauché ». Cela devrait suffire. Et si cela ne suffit pas, ajoutez-y « Je vis en Amérique, j'ai 40 ans et je suis fauché ». Cela devrait suffire pour changer votre vie. Ça dit « Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. J'ai tout gâché ».
Et je vous assure que si vous commencez par ça, vous entamerez un processus de changement de vie. Il n'est pas grave si le processus commence petit. Une discipline en engendre une autre, qui en engendre une autre. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, tout ce cycle sera en mouvement ascendant. C'est ce qu'on appelle changer de vie. C'est ce qu'on appelle changer de revenu. C'est ce qui transforme la santé, les relations familiales, les actions. Si vous ne négligez pas ce qui est à votre disposition et si vous commencez à exploiter le potentiel pour obtenir les résultats que vous souhaitez, je ne pense pas pouvoir le dire plus clairement. Permettez-moi de vous présenter la journée qui pourrait changer votre vie de la façon la plus rapide possible. La journée qui change votre vie se divise en 4 parties, et c'est là-dessus que nous concluons pour aujourd'hui. La première est le dégoût masqué. Le dégoût masqué est une émotion négative, mais il peut avoir un effet très positif et puissant. Le dégoût dit « j'en ai assez ». Quelle journée importante cela pourrait être. J'ai rencontré une femme d'affaires accomplie et impressionnante à New York. L'entreprise m'a invité car cette femme était vice-présidente. Elle est une femme extraordinaire. En apprenant à la connaître, j'ai découvert son histoire. Je lui ai demandé « Comment êtes-vous arrivé là avec des revenus aussi importants ?» Elle n'a jamais été au lycée ni à l'université. J'ai dit « Comment en êtes-vous arrivé à gagner autant d'argent ?» Elle m'a raconté une anecdote. Il y a quelques années, alors qu'elle était une jeune mère, elle a demandé 10 $ à son mari, qui lui a répondu « Pourquoi faire ?» Avant la fin de cette journée, elle a décidé de ne plus jamais lui demander de l'argent. Elle a commencé à étudier les opportunités, elle les a trouvées, elle a suivi les cours, elle s'est inscrite à des formations. Aujourd'hui, elle est vice-présidente, elle gagne beaucoup d'argent et elle m'a dit « J'ai tenu ma promesse, je n'ai plus jamais eu besoin de lui demander ». C'est ce qu'on appelle une journée qui change la vie, le jour où vous dites « ça suffit ». Si vous pouvez ajouter un acte à votre dégoût, imaginez un homme qui prend un fusil de chasse, qui fait sauter toutes les vitres de sa voiture, qui détruit tous les pneus, qui tourne autour de la voiture en disant « J'ai conduit cette chose embarrassante pour la dernière fois ». Ensuite, il la détruit. Il dit « Plus tard, quand quelqu'un me demandera comment je suis devenu riche et puissant, je répondrai « Laissez-moi vous montrer cette voiture. Un jour, j'en ai eu assez. Je l'ai réduite en miettes. Assez, c'est assez. » Voici la deuxième, la décision. La prise de décision est une journée qui change la vie. Si vous rentriez chez vous aujourd'hui et que vous organisiez votre liste de décisions dans les jours qui suivent, vous auriez de quoi vous inspirer pour les 5 ou 10 prochaines années. Quel jour inspirant que celui où l'on décide de prendre une décision. Et voici la troisième, le désir. Vouloir trop fort. Qui en connaît le mystère? Nous ne le savons pas, mais voici quelque chose que je sais. Parfois, le désir attend un déclencheur, attend que quelque chose se produise. Qui sait de quoi il s'agit? Une chanson, des paroles, un film, un dialogue, un séminaire, un sermon, un livre, une confrontation avec un ennemi, une conversation avec un ami. Peu importe l'expérience, elle peut avoir une valeur inestimable. Et voici mon meilleur conseil. Accueillez toutes les expériences. On ne sait jamais laquelle va tout changer. Ne construisez pas de mur. Le même mur qui garde à l'écart la déception empêche aussi le bonheur. Abattez ce mur, faites l'expérience, laissez-la vous apprendre. Et voici la dernière, la résolution. La résolution dit « je le ferai ». C'est l'expression la plus puissante de la langue. Benjamin Disraeli a dit « rien ne peut résister à une volonté humaine qui stack son existence sur un objectif ». En d'autres termes, je le ferai ou je mourrai. Voici une définition de la détermination à travers la mort. J'ai reçu cette phrase d'une petite lycéenne de Foster City, en Californie. Un jour, nous discutions des mots. Nous sommes arrivés à ce mot. J'ai demandé aux élèves « Qui peut me dire ce que signifie la détermination ?» Certains ne savaient pas, d'autres ont essayé. La meilleure réponse venait d'une petite fille assise à peu près 3 rangées derrière. Elle a dit « Je crois que je sais, monsieur. La détermination, c'est se promettre de ne jamais abandonner. » J'ai dit « C'est la meilleure définition que j'ai jamais entendue. » J'ai demandé aux élèves « Combien de temps un bébé doit-il essayer d'apprendre à marcher? Combien de temps donneriez-vous à un bébé moyen avant de lui dire « Assez ?» Toutes les mères du monde répondraient « Vous êtes fou, mon bébé continuera à essayer jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. » Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il réussisse. Promettez-vous de lire les livres jusqu'à ce que vos compétences s'améliorent. Allez au séminaire jusqu'à ce que vous maîtrisiez le sujet. Écoutez jusqu'à ce que cela ait du sens. Essayez jusqu'à ce que vous compreniez. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous développiez vos compétences. N'abandonnez jamais jusqu'à ce que vous atteigniez votre but, même si cela prend du temps. Pas à pas, morceau par morceau, livre par livre, mot par mot, pomme par pomme, promenez-vous dans le quartier, faites le tour du pâté de maison, un quart du but à la fois.
Ne manquez pas une occasion de grandir et décidez que vous paierez le prix jusqu'à ce que vous appreniez, changiez, grandissiez, deveniez. C'est en payant ce prix que vous découvrirez certains des plus beaux trésors de la vie. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.